Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo point lecture. Il y a pas mal de lectures de Noël, on a de la romance, on a un petit peu d'horrifique, on a de la dystopie, on a quelque chose d'assez varié dans cette vidéo, donc je ne vais pas trop tarder à vous présenter tout ça. Je vous les présente pas dans l'ordre de la lecture, mais par ordre de grandeur par rapport à la pile posée à côté de moi. Et il est temps de vous parler de la suite des McCoy de Alexiane Thiel, publiée chez Hugo Poche, qui est une romance avec une atmosphère écossaise. Alors je suis très à la traîne dans cette saga parce que le tome 6, qui est le dernier, est sorti il y a très peu de temps. Moi je viens seulement de découvrir le tome 2 que j'ai adoré et même préféré au premier. De quoi ça parle ? Nous sommes auprès de Phèdre, une jeune fille qui retourne sur la terre de ses ancêtres en Écosse et qui va faire la connaissance de d'autres personnes qui ont un lien avec son passé familial. Et elle va se rendre compte que là-bas, les clans écossais n'ont pas tout à fait disparu et que, contrairement à ce que l'on peut croire, ils sont très engagés dans la vie politique du pays et une atmosphère assez historique est encore présente malgré la modernité de l'année à laquelle on est. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si je n'ai pas ressenti l'engouement qu'il y a eu autour de cette saga. Par contre, à partir de ce tome 2, l'engouement est totalement arrivé. L'histoire reprend là où elle s'est terminée, à peu près 3 mois après les événements de la fin du tome 1. La guerre des clans est plus proche que jamais, les secrets les plus sombres sont sur le point d'être révélés, et autant dire que Phèdre va devoir faire face à beaucoup d'obstacles. Concernant le résumé, je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais j'ai trouvé ce tome 2 beaucoup plus palpitant, que ce soit au niveau des rebondissements, des révélations. En aucun cas je me suis ennuyée, j'ai été totalement absorbée et j'ai trouvé la psychologie des personnages absolument bien menée. J'ai apprécié voir une héroïne qui gagnait en caractère et qui s'affirme par rapport au tome 1. Elle me paraît beaucoup moins faible et on comprend un petit peu plus les tenants et les aboutissants du pourquoi elle est venue en Écosse, du pourquoi elle réagit de telle ou de telle façon, et ça permet d'avoir un autre regard sur toute la situation et de mieux comprendre un petit peu les tensions qui peuvent unir certains clans. J'ai également apprécié Caleb, parce que si dans le premier tome je trouvais que son comportement était assez flou, je n'arrivais pas à le cerner, ce tome 2 permet d'avoir un autre regard sur le personnage et d'apprendre à le connaître plus en profondeur. Et je vous avoue que ce personnage-là est vraiment un personnage que j'admire, parce que franchement, il m'a agréablement surprise et je me dis qu'il est d'une force incomparable. Pour une romance, cet univers est vraiment très détaillé. On se plonge dans une atmosphère historique alors qu'on est dans un monde moderne, mais aussi on est en plein dans les paysages et les châteaux écossais. On a l'impression de s'y trouver lorsque l'on dévore ce roman. Et c'était très immersif, j'ai vraiment adoré et j'ai qu'une envie, là c'est de prendre l'avion et de partir en vacances en Écosse, et peut-être que je tomberai sur les McCoy, qui sait. Allez, on part dans une atmosphère un peu plus en adéquation avec la période de l'année, parce que j'ai lu Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi. Et qu'est-ce que j'ai adoré. Donc c'est un livre poche qui est une réédition chez Cherry Publishing, un poche quand même assez grand, mais comparé aux versions brochées de la maison d'édition, il est vachement plus petit quand même. Et on est vraiment dans une atmosphère qui est pétillante, qui est vraiment idéale pour un téléfilm de Noël. Ce genre d'atmosphère qui vous fait rire, qui est cocooning et qui en même temps soulève des thématiques fortes. On va y retrouver Sienna, une jeune fille qui vient de perdre son emploi, qui est vraiment en dépression parce qu'elle a été victime de harcèlement professionnel et elle a du mal un petit peu à se remettre de cette situation.
son ancien patron lui met un petit peu des bâtons dans les roues pour retrouver un emploi. Donc quand son père va lui décocher un entretien dans une entreprise dans laquelle elle rêve de travailler, elle va pas hésiter, elle va y aller. Sauf que bon, la rencontre avec le patron ne va pas forcément se faire de manière conventionnelle. Et si Sienna a toutes les compétences pour faire ce job, la première impression qu'elle va faire auprès de Knox ne va pas être des plus idéales. Donc on va rentrer un petit peu dans cette atmosphère. Knox, lui, c'est un patron assez distant, même s'il est protecteur avec ses employés, et même si c'est un patron qui est profondément bon, il n'est pas dans les relations sociales, il déteste tout ce qui touche à Noël. Sienna est fan de Noël et autant dire qu'elle va mettre un sacré bordel dans sa vie, et cela va être accentué lorsque celui-ci va lui faire croire qu'elle a fait une bêtise parce qu'il ne voudra pas admettre ses torts, et donc pour se faire pardonner, elle va se faire passer pour la conjointe de celui-ci lors des fêtes de Noël dans sa famille. Donc le remue-ménage n'est pas prêt de s'arrêter. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette romance, un coup de cœur pour ces personnages. J'ai été vraiment emballée, embarquée, j'ai ri, j'ai été émue, et en même temps j'ai adoré les sujets profonds qui sont abordés, qui touchent au regard que l'on peut avoir de la femme au sein d'une entreprise. Au fait que en tant que femme, il y a encore des jugements, il y a encore des inégalités, mais aussi on va parler des thématiques beaucoup plus profondes qui touchent à la famille et aux liens que peuvent avoir les membres de celle-ci. La jalousie, déjà quand il y a beaucoup d'argent, quand il y a des héritages en jeu, ça peut apporter vraiment son lot de problèmes, et tout ça est abordé de manière très pédagogue dans une romance à l'atmosphère très légère. C'est une romance qui vous embarque dans un cocon, une romance qui est parfaite pour les fêtes de fin d'année, puisqu'on va voguer en plein dans la préparation de celle-ci, à travers les décorations, à travers la pâtisserie, à travers les liens que les gens peuvent tisser entre eux, et à travers le fait d'apprendre à connaître l'autre. C'était drôle, c'était admirable, et Sienna, c'est une jeune fille qui est pétillante au quotidien, qui ne se laisse pas abattre malgré l'adversité. Knox est un paradoxe à lui tout seul, puisque lui, il peut paraître froid, mais en réalité, c'est un cœur immense, un cœur qui vous touche. Enfin, ensemble, ils sont complémentaires. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être calée sous un plaid avec ma petite tasse de chocolat chaud et de faire partie d'une famille en lisant ce roman. Sachant que l'histoire prend vraiment son temps, on va découvrir les personnages dans l'atmosphère professionnelle, faire connaissance, et la seconde partie va traiter du sujet qu'aborde le résumé, c'est-à-dire la famille cinglée du boss de Sienna. Donc on n'est vraiment pas dans une histoire qui est bâclée, on n'est pas dans une histoire qui va trop vite. C'est clairement le genre de récit qui pourrait avoir un air réaliste malgré les petites scènes cocasses du quotidien. C'est un roman qui fait du bien et je l'ai adoré. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner une thématique qui est aussi très très importante dans ce roman. Celui-ci parle de handicap et ne le marginalise pas. C'est mis en avant avec beaucoup de naturel, et surtout le personnage va prendre une importance au sein de l'histoire à travers la personne qu'il est et non à travers son handicap. Je ne suis pas sûre d'être claire. C'est pas un personnage principal, mais pourtant la façon dont c'était traité, il y avait énormément de bienveillance et on prenait en compte la personne et non le handicap. On reste dans une atmosphère de téléfilm de Noël avec J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Riggins, qui est une comédie romantique qui est avec des personnages, encore une fois, qui ne sont pas forcément fans des fêtes de fin d'année. On va suivre Dylan et Lia qui vont se rencontrer d'une façon
peu commune parce que déjà ils vont se rencontrer au niveau d'un carrefour, tous deux attendent un taxi, sauf que Dylan va s'approprier le taxi qu'avait appelé Lia. Celle-ci va s'énerver. Bon, voilà, ça commence un petit peu comme ça, c'est mal parti. Et là, en fait, quand elle va arriver à une réception organisée par sa sœur et son beau-frère, Lia va être surprise de retrouver son voleur de taxi, qui est en réalité un des meilleurs amis du conjoint de sa sœur. Donc voilà, les retrouvailles ne sont pas très enchanteresses. Et surtout, lors de cette réception, on fait un petit peu des cadeaux surprises. On offre des cadeaux, c'est-à-dire à des personnes dont on ne connaît pas l'identité. Ça se fait un petit peu au feeling. Et Lia, elle a fait un cadeau de dernière minute, mais qui n'est pas forcément adapté à ce genre de situation. Et bien entendu, on devine qui va ouvrir ce cadeau en question. Donc tout commence avec des scènes très cocasses et surtout après l'histoire va prendre un autre sens, une autre tournure lors d'une petite semaine de vacances avec sa sœur, son conjoint, le meilleur ami de celui-ci, dans un petit chalet à la montagne pour les fêtes de Noël. Lia n'est pas très enchantée, mais elle n'a pas envie de rester toute seule. Donc, disons que nos deux persos principaux ne sont pas prêts de pouvoir s'éviter. J'ai passé un super moment avec cette lecture qui est très dynamique au niveau de la plume et qui nous emporte dans une ambiance des fêtes de fin d'année avec une atmosphère familiale et amicale. On a des personnages qui sont vraiment très originaux de par leur personnalité, une héroïne qui déteste Noël, un héros qui est assez intense, très mystérieux, qui intrigue, et ce duo va créer des dialogues à mourir de rire. Mais franchement, c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Les petits punchlines que notre duo s'envoie, c'est très léger, ça vous met un petit peu des paillettes dans les yeux, ça éclaire le quotidien et ça fait que l'histoire se dévore toute seule. C'est pas du tout une histoire originale, c'est pas un scénario qui n'a jamais été vu, bien au contraire. Ce sont des scènes cocasses qui sont vues et revues, adaptées dans différentes romances, notamment avec tous les téléfilms de Noël. Je trouve que la plupart véhiculent la même atmosphère, mais je dirais que le côté cocooning, le côté bienveillant, bien-être que l'on ressent quand on plonge dans le roman, compense totalement le fait que c'est du déjà vu. Moi personnellement, je me suis sentie bien, j'ai passé un bon moment, ça met le sourire, c'est léger à souhait, et en même temps on a des sujets assez forts qui touchent à la famille. Malgré tout, il y a un petit moins pour moi, c'est que quand on a des sujets forts, j'aime bien qu'on les traite en profondeur, et ici on va rester en surface et on ne rentre pas assez dans le passé des personnages. C'est vraiment le seul regret que j'ai avec ce roman, mais sinon j'ai passé vraiment un excellent moment lecture. Allez, on va quitter cette ambiance de Noël, on va partir dans de la romance avec une mission protection, mais nous n'allons pas avoir un garde du corps, mais une garde du corps avec Corps à corps, écrit par Ange Edmond et publié chez Black Ink Édition. Nous allons suivre un écrivain très connu, d'une grande popularité, mais il est tellement populaire qu'il reçoit des menaces de mort. Sa vie est en danger et pour ça il va devoir faire appel à l'agence de protection des célébrités de Jane. Jane va devenir sa garde du corps attitrée, mais si lui est un homme d'apparence assez volage, qui n'en a rien à faire de sa survie, Jane est plutôt discrète, ne veut pas du tout être sous le feu des projecteurs et est plutôt assez intransigeante sur le protocole de sécurité. Autant dire qu'entre les deux, ça va être un petit peu chien et chat, parce que lui va tout faire pour la provoquer. Donc à travers ce roman, on plonge à la fois dans une histoire d'amour qui n'a pas lieu d'être, puisque nous avons une garde du corps avec son protégé, mais nous avons également une enquête qui se profile pour trouver qui en veut à la vie de Logan.
J'ai trouvé que le roman donnait un cocktail assez intéressant avec une héroïne très très cadrée et assez badass, tandis qu'on a un homme doté d'une grande sensibilité malgré toutes les apparences et le côté léger et bad boy qu'il peut se donner. On est dans un roman qui va également parler de la dure réalité des addictions, notamment quand on est dans le monde de la célébrité. C'est pas toujours évident d'éviter certaines situations qui sont difficiles. Donc c'est assez difficile au niveau moral, c'est assez difficile parce qu'on a un personnage qui a aussi vécu des sévices pendant son enfance. On va apprendre à le connaître sous toutes ses coutures et surtout on va voir que la sécurité de Logan va être très très dure à protéger pour Jane. On a vraiment une narration très envoûtante dans ce roman. On a des punchlines entre les personnages, mais en dehors de ça, on a aussi des moments qui sont pleins de tendresse et qui permet de développer les liens qui se tissent entre nos héros, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel. On sent que ce qui vogue entre eux, c'est pas simplement une relation superficielle. On sent que les personnages vont se comprendre au-delà de toutes les apparences et que si ils sont très différents, ils ont bien plus en commun qu'il n'y paraît. On a une immersion dans le monde de Logan qui est totale. Et j'ai aimé plonger dans cette histoire, j'ai aimé découvrir les personnages. La plume de Angers de Mont, c'est vraiment une plume qui est sûre, une plume qui est très addictive. Mais si j'ai un petit bémol par rapport à ce roman, c'est le suspense. Parce que en dehors de l'histoire d'amour, on a une espèce d'enquête, une intrigue qui tourne autour de qui en voudrait à la vie de Logan, pourquoi il est menacé et j'ai vu venir la fin de l'histoire dès le début. C'est vraiment le seul petit truc que je peux reprocher à ce roman. Mais en dehors de ça, il est empreint de beaucoup de sensualité et d'émotion. J'ai lu et terminé la trilogie Les larmes de Sahel de A.D. Martel. Et quelle trilogie! Franchement, pour moi, c'est une de mes trilogies coup de cœur. On est dans une dystopie haletante avec laquelle on ne s'ennuie pas. La plume de A.D. Martel est vraiment incroyable et j'ai adoré retourner à Sahel. Alors, dans cette histoire, on suit deux sociétés. Nous avons la société de Ceylan qui est patriarcale, qui est très développée technologiquement parlant, et on a la société de Sahel qui, elle, est matriarcale, mais qui surtout vit dans la pauvreté, vit avec le manque d'eau au quotidien, elle est toujours dans la survie et surtout, comme il y a très peu d'hommes pour pouvoir agrandir le peuple de Sahel, ceux-ci sont un petit peu utilisés comme des reproducteurs et un peu déshumanisé quelque part. Donc je ne vous en dis pas plus puisque mon but ce n'est pas de vous refaire un avis complet sur le tome 1 mais plutôt de vous donner mon ressenti sur ce tome 3 et sur la trilogie dans sa globalité. J'ai vraiment adoré retrouver les personnages de l'histoire, notamment Ashkan, notre héros qui était beaucoup moins présent dans le tome 2, et Arcana, l'héroïne que l'on suit depuis le début. Ces deux protagonistes font pour moi des étincelles et m'ont fait vibrer tout au long de cette trilogie. C'est un tome qui est très dur, très intense. Pour moi, c'est peut-être le tome qui est le plus dur émotionnellement dans la saga parce que si on est dans une société où le côté matriarcal et patriarcal s'opposent, c'est plus fort que jamais dans cette histoire. La dualité entre les deux peuples va régner avec énormément d'oppression et surtout, on sent que les personnages qui s'opposent au gouvernement risquent leur vie, qu'ils ne vont pas être épargnés et que les secrets sont sur le point d'être révélés. Les personnages vont vivre des choses très difficiles dues à leurs conditions et il y a certaines scènes qui m'ont fait vibrer, qui m'ont donné envie de hurler et en même temps j'ai trouvé les personnages tellement forts, j'ai été admirative envers eux. J'ai eu vraiment du mal à lâcher ce troisième opus. C'est
tellement difficile de vous parler de mon ressenti sans vous spoiler le tome 1 et le tome 2. Mais croyez-moi, si vous cherchez quelque chose d'original avec un côté fantasy, mais tout ça dans un monde dystopique, cette trilogie est juste parfaite. Et bien entendu, on a une dose de romance, même si celle-ci n'est pas ce qui est l'élément principal, parce que en dehors de suivre un héros et une héroïne, on suit deux peuples que tout oppose mais qui souffrent d'une manière assez différente. On est dans un tome qui nous prend aux tripes. Adé Martel, elle nous bascule dans plein de dilemmes différents qui vous écorchent l'âme parce que on s'attache aux différents protagonistes et on a envie de les voir vivre une vie meilleure, on a envie de voir des prises de conscience, que ce soit par rapport à tout ce qui touche l'humain, mais aussi les ressources naturelles de la planète. On a envie que la diversité et l'acceptation des autres soit présente, qu'on arrête de classifier les gens par rapport à leur façon de vivre, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leurs croyances. On a envie que tout le monde soit accepté pour ce qu'il est et non pour ce qu'il devrait être. On est vraiment dans une histoire qui fait vibrer le lecteur. On est dans une histoire qui pose beaucoup de questions sur des sujets sociétals. On est dans une histoire avec des personnages profonds et on n'a aucun détail superflu. Chaque grain de sable ajoute son petit élément à l'édifice et permet de concocter des pierres qui vont s'empiler et enrichir l'univers tel une pyramide. Enfin, c'est impressionnant, c'est touchant et j'adorerais pouvoir retourner dans ce monde. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de lecture graphique dans un point lecture et j'ai décidé de vous reparler de ce type de lecture dans des vidéos un petit peu dédiées au bilan. Et là, cette fois-ci, je vais vous parler de la fin d'une trilogie qui est Merci de Mirka Andolfo. On est sur une BD horrifique avec de drôles de choses qui se passent depuis que Lady Hélène est venue habiter dans un petit village. Il y a de drôles de meurtres et surtout on sent que cette femme cache quelque chose. Je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous aimez vraiment l'ambiance horrifique, mystérieuse, les petits villages où tout le monde se connaît, où les rumeurs vont de bon train, avec des secrets de famille, cette trilogie pourrait vous plaire. On est vraiment dans un album de qualité, autant narrativement que illustrativement parlant, parce qu'on a des illustrations qui en mettent plein les yeux, avec une ambiance spooky très bien développée, un trait fin travaillé, avec des nuances entre les couleurs claires, les couleurs foncées, et notamment tout ce qui touche au violet, qui accentue le mystère, qui accentue l'horreur, et qui permet de comprendre les créatures qui interviennent au sein de l'histoire. On a aussi des intrigues familiales qui vont prendre leur importance, on a des intrigues amicales qui vont se développer. On a des personnages attachants, on a des relations ambiguës, on est dans une histoire qui sème le doute du début à la fin et on aime les méchants dans cette histoire. On aime ces personnages parce qu'ils dégagent un charisme incroyable. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler les 3 tomes, mais franchement, j'ai adoré. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, à me dire s'il y en a un qui vous tente. Et moi, je vous dis à très bientôt en attendant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!